Salam alaikum. C'est juste pour faire une vidéo pour mettre les points sur les i parce que en lisant la presse algérienne, j'ai été abasourdi. Bon, je m'explique. Le Maroc n'a jamais eu de très bonnes relations diplomatiques avec la Syrie depuis le père de ce Bachar actuel, depuis l'ancien Bachar Assad, Diken, jusqu'à maintenant. Nous n'avons jamais eu de bonnes relations. Ce qui fait que c'est des gens qui ne nous ont jamais appréciés et que nous n'avons jamais appréciés. Et ceci n'a rien à voir avec les réfugiés. Hein? On est d'accord. Autre chose. Il n'y a eu jamais de vol entre Damas et le Maroc, ou bien du Maroc vers la Syrie. Il n'y a jamais eu de vol d'avion direct. Que des Syriens viennent au Maroc et que des Marocains aillent en Syrie. Il n'y a jamais eu. Par contre, oui, il y a eu des vols entre l'Algérie. Il existe actuellement même des vols entre l'Algérie et la Syrie. Il en a toujours existé. Donc, les Syriens qui sont en Algérie, ils viennent par avion. Certains viennent par avion, certains traversent la Turquie, ainsi de suite. Bon, ils se retrouvent en Algérie. Maintenant, revenons aux Syriens qui sont coincés à la frontière maroco-algérienne. Alors, moi, je vais poser la question à toute la presse algérienne qui vit dans le mensonge. Les Syriens, là, ma question c'est celle-là, les Syriens vont-ils de l'Algérie vers le Maroc ou du Maroc vers l'Algérie? Est-ce que ces Syriens qui sont coincés entre les frontières maroco-algériennes, qui sont dans les environs de Figuig, qui sont dans le No Man's Land, ils ne sont pas au Maroc, ils sont au milieu de la frontière, entre le Maroc et l'Algérie, qu'on se mette bien d'accord, que toute la presse internationale comprenne ce que je dis. Les réfugiés ne sont pas au Maroc, ils sont dans le No Man's Land, entre le Maroc et l'Algérie. Et ces réfugiés, ils ne quittent pas le Maroc pour aller en Algérie. Ils n'ont rien à foutre en Algérie. Tout le monde fuit l'Algérie. Même les Algériens eux-mêmes fuient ce pays-là. Alors pourquoi voulez-vous que des réfugiés... Comment voulez-vous que des réfugiés qui étaient au Maroc aillent en Algérie? Alors que le Maroc est en train de régulariser la situation des réfugiés, aussi bien africains que Syriens. Il y en a eu des milliers de Syriens qui ont été dans la situation a été régularisée. Et il y a eu 25 000 Africains dont la situation aussi a été régularisée. Alors, il y a un sacré problème là, parce que toute la presse algérienne confondue accuse le Maroc d'empêcher, de refouler, voilà, ils empêchent le Maroc de refouler des Syriens. Allez comprendre, mais ces Syriens-là n'ont pas été raflés. Il n'y a pas eu de rafle au Maroc pour arrêter des Syriens et les amener à la frontière. Il n'y a pas eu de rafle comme chez vous, quand vous avez fait des rafles pour arrêter des subsahariens et les emmener à Adrar et Tamanrasset et les jeter vers le Mali et comme si c'était des bêtes. Ce n'est pas le Maroc qui a fait ça. Nous, au Maroc, bon, il y a des réfugiés qui rentrent, d'accord. Bon, mais on essaye autant que possible de régulariser leur situation. Mais le Maroc n'est pas un pays super développé. Il y a bien des Marocains qui sont en chômage aussi. Alors, ces Syriens moi je pose la question encore une deuxième fois. Ces Syriens
qui sont à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, c'est des Syriens qui étaient en Algérie et qui ont tenté de passer au Maroc avec l'aide, puisque les Syriens ont été questionnés par des journalistes. Et tous disent que c'est les Algériens. Ils disent que c'est les populations locales qui les ont aidés à traverser. Alors que tout le monde a vu, il y a des vidéos actuellement sur YouTube qui montrent les camions de l'armée algérienne déposer les Syriens et quitter l'endroit. Et de loin, les caméras infrarouges des gardes frontières marocains, de l'armée marocaine, ont aussi bien repéré les Syriens venir que les camions qui détalaient. Alors ne nous dites pas que ces Syriens, que c'est le Maroc qui les refoule. Non, au contraire. Le Maroc bloque ses frontières, on est d'accord là-dessus, moi, parce que, écoutez, il y a des milliers de Syriens qui se trouvent en Algérie, qui attendent que le moment propice pour rentrer au Maroc. Si les 54 Syriens passent, dites-vous une chose, c'est que les centaines de Syriens qui sont en Algérie vont aussi tenter leur coup. Et avec ça, il y aura toujours les autorités algériennes qui vont les aider à venir débarquer au Maroc. Tout ça pourquoi? Pourquoi l'Algérie fait ça? Pourquoi l'Algérie est en train de jouer à ce jeu-là avec le Maroc? Parce que le Maroc a eu le mérite de régulariser la situation de beaucoup de réfugiés qui sont au Maroc. Et ça a fait un sacré boom, même à l'échelle européenne. Les Européens se sont dit, les Occidentaux se sont dit, mais regardez-moi ce pays qu'est le Maroc, il est en train de faire ce que nous n'arrivons pas à faire. C'est que nous, quand je dis que nous n'arrivons pas à faire, parce que, vous savez, l'opinion publique, aussi bien en France, en Espagne, en Belgique, dans les pays occidentaux, ils ont une opinion publique assez forte. Et puis, ça ne plaît pas beaucoup à l'opinion publique que les pouvoirs en place régularisent les situations des immigrés, ou bien des haragas. Alors, c'est exactement pareil. Bon, le Maroc, avec le peu de moyens dont il dispose, quand même, on est arrivé à régulariser la situation de milliers de personnes qui maintenant vivent au Maroc, travaillent au Maroc, comme les Marocains. Voilà. Alors, et maintenant, je vais vous montrer quelques pages de sites algériens où vraiment on croirait que c'est le Maroc qui refoule les Syriens. Bon, voilà. J'y suis là peut-être. Voilà. Alors j'ai fait une recherche. Algérien. Plutôt, moi je vais chercher dans les sites algériens parce que le Maroc, nous on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a, on sait ce qui se fait. Moi je vais essayer de chercher chez les Algériens, la presse algérienne. Alors, le Midi DZ, des réfugiés syriens maltraités par les gardes frontières, alors qu'ils ont été bloqués, pas maltraités. Le Moudjahid, c'est comme la PS, hein, l'organe officiel algérien. Le Maroc a failli à ses obligations internationales. C'est le Maroc qui a failli? Ou bien c'est vous qui êtes en train d'éjecter des Syriens de chez vous pour les envoyer vers le Maroc? Nous n'avons pas de relation, les avions syriens n'atterrissent pas au Maroc.
Toutes sortes de réfugiés, aussi bien les subsahariens que les Syriens, que tout réfugié qui voudrait traverser pour aller en Europe, il doit emprunter le chemin du Maroc. Donc, ça ne peut pas être du... Ils ne sont pas partis du Maroc, mais essayez de comprendre un petit peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ces réfugiés qui sont à la frontière ne vont pas du Maroc vers l'Algérie pour aller en Europe. Quand les gens veulent aller en Europe, ils traversent l'Algérie pour venir au Maroc. Donc ces réfugiés, ils ont été envoyés, je ne dis pas qu'ils sont passés, non, ils ont été envoyés par des Algériens vers le Maroc pour faire tout ce scandale. Parce que le Maroc a une renommée dans le domaine de régularisation de la situation de plusieurs milliers de réfugiés. Alors que pour l'Algérie, ça a été l'inverse. Tout le monde a entendu parler, tout le monde a écrit, vous avez bien vu les vidéos, vous avez bien vu la presse, la chasse au noir, comme ils disent eux, la chasse au noir. Vous avez vu, il y en avait même des subsahariens qui étaient en situation régulière en Algérie, qui ont été embarqués dans des camions, et hop, allez, Atamandrasat et Adrar. Et en plus, des ordres avaient été donnés aux camions qui venaient du sud vers le nord, aussi bien aux camions, aussi aux taxis, hein, de ne pas embarquer de noirs. C'est textuellement comme ça, de noirs. Tout noir qui se trouve là-bas, ne pas l'amener au nord. Vous comprenez? Ça, c'est l'Algérie. Voilà. Et ce n'est pas le Maroc. Nous, le Maroc, nous avons régularisé. Nous n'avons pas chassé, comme en Algérie. Alors, je le dis et je le répète aux Algériens, à la presse algérienne, ces réfugiés, ces 54 réfugiés syriens qui se trouvent à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, et non pas au Maroc ni à Figuig, à la frontière, je dis, ils sont arrivés d'Algérie avec l'aide des autorités algériennes pour venir au Maroc, puisqu'il y a eu même des caméras infrarouges qui ont filmé les camions de l'armée algérienne qui ont déposé les Syriens. Et ils ont été filmés venir de l'Algérie vers le Maroc. Et puis l'armée marocaine est intervenue pour les bloquer avant qu'ils n'accèdent au territoire marocain. Voilà. Mettez-vous ça bien dans la tête et j'espère que vous allez cesser, je le dis à la presse algérienne, vous allez cesser votre hypocrisie. Arrêtez de lécher le cul. Arrêtez votre lèche-cul. Alors, mettez-vous ça bien dans la tête. Là, tout ce que vous faites risque de se retourner contre vous un de ces jours. Il arrivera un moment où il y aura la chasse aux sorcières en Algérie. Parce que ce pouvoir dont vous défendez l'existence, il va droit vers le ravin. Et mettez-vous ça bien dans la tête. Et vous en êtes complices. Toutes les personnes qui sont en train d'écrire actuellement, qui sont en train de soutenir ce pouvoir, auront des comptes à rendre le jour où il tombera, où ce pouvoir tombera. Allez, à plus, portez-vous bien.